Les États-Unis d'Amérique veulent forcer pour avoir des négociations directes avec l'Iran. Le vice-président américain J.D. Vance doit bouger demain mardi 21 avril 2026 pour le Pakistan. Mais pendant ce temps, l'Iran dit niet. Oui, jusque ce lundi, l'Iran a déclaré n'avoir pas pris de décision sur sa participation pour parler avec les États-Unis d'Amérique. La situation devient très confuse. Pendant qu'on parle de pourparler du côté du Pakistan, d'un côté, de l'autre côté, ça parle de bombes. Oui, ça parle de navires qui sont frappés. Sur le théâtre des opérations, ça ne va pas. Alors, l'Amérique veut faire négocier l'Iran sous la pression. Et c'est ce que l'Iran déteste le plus. Ce lundi, une déclaration a été faite. L'Iran a déclaré n'avoir pas encore pris de décision quant à une éventuelle participation au nouveau pourparlers de paix avec les États-Unis prévu à Islamabad. D'habitude, nous savons que les pourparlers se passent le week-end. Alors pourquoi cette fois-ci, les pourparlers sont prévus pour au cours de la semaine? Ça veut dire que ça sera certainement mercredi. L'Iran dit qu'il n'a pas pris de décision. Mais l'Amérique déploie déjà son vice-président. Entre les deux, qui est nécessiteux de pourparlers des négociations? C'est très clair, c'est Washington. Si Washington pouvait tenir jusqu'à la fin, ils allaient continuer à frapper. Le blocage d'Ormuz, le blocage des ports iraniens, ça allait continuer jusqu'à ce que l'Iran plie les genoux. Mais tel n'est pas le cas. Alors, selon la déclaration faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Ismaël Baghaï, lors de son point de presse, il a dit ceci. Il dit à ce stade, au moment où je m'exprime, nous n'avons pas de projet pour le prochain cycle de négociation et aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet. Voici la première déclaration de l'Iran. Et ça, c'était carrément en journée, aux environs de 11h00 GMT. Et donc, il faut donc dire que Donald Trump lui-même, il a annoncé la venue à Islamabad d'une délégation américaine qui est attendue dans la soirée. Une délégation déjà attendue ce soir, mais le vice-président américain va bouger demain. Et donc, c'est pour tenter de relancer les pourparlers de paix. Mais Téhéran a exprimé de fortes réserves. Alors, l'objectif, c'est de mettre fin durablement à la guerre déclenchée depuis le 28 février par des frappes israélo-américaines qui a embrassé le Moyen-Orient. Alors, mais l'Iran n'est pas d'accord. Non, l'Iran n'est pas d'accord. Et l'agence officielle IRNA avait évoqué l'absence de perspectives claires des négociations fructueuses. Plusieurs médias iraniens avancent qu'une levée du blocus naval américain constituait une condition préalable à ces discussions. Alors, voici l'une des conditions dégagées selon les médias iraniens, notamment le média d'État IRNA. On ne peut pas aller négocier sous pression. L'Iran n'acceptera jamais ça. C'est une réserve de l'Iran. Et il faut enlever le blocus. On vient s'asseoir pour négocier. Vous voyez que l'Iran parle en homme. L'Iran parle en pays sérieux, pas en pays qui se démerde. L'Iran parle en pays sérieux. Puisque la ligne tracée par l'Iran, c'est quoi? Nous n'allons jamais partir négocier ou nous asseoir à la table de négociation, parler sous la pression. Et la ligne tracée par Washington, c'est exagérer la pression pour que l'Iran cède. Mais ils ont fait le blocus. Ça fait plus d'une semaine, le blocus est là. Le blocus américain est là, d'un côté, le blocus iranien est là. Sur le plan économique, c'est le monde entier qui souffre. L'Iran connaît cela. L'Iran sait que c'est le monde entier qui souffre. Avec ces deux blocus, ce n'est pas seulement l'Iran qui souffre. Et qui souffre, je voulais dire. Ce n'est pas seulement l'Iran qui souffre. Et donc,
indirectement, l'Iran est en train de mettre la pression sur Washington. Vous pouvez faire votre blocus. Mais votre blocus continue de maintenir le blocus au détroit d'Ormuz, le blocus iranien. Et le blocus iranien au détroit d'Ormuz bloque l'économie mondiale. Les pays développés qui utilisent la route maritime du détroit d'Ormuz sont fatigués. Ces pays sont fâchés. Donc ces pays mettent la pression à la fois sur l'Iran et ainsi que sur Washington. Mais la pression est plus grande sur Washington puisque Washington est considéré comme étant celui-là qui a déclenché l'agression. Voilà. Et puis, lors des pourparlers à Islamabad, l'Iran n'a pas dit qu'il n'était pas intéressé aux négociations. L'Iran a simplement invoqué des textes juridiques internationaux qui consacrent son droit au nucléaire civil. Donc l'Iran était très clair, on ne peut pas me retirer mon droit. Alors, c'est ce que Washington ne veut pas comprendre. Ils veulent contraindre l'Iran à renoncer à son droit. Un droit qui lui est inaliénable, parce que c'est un droit subjectif. Oui, si l'Iran renonce à ce droit, ça veut dire que l'Iran a perdu la guerre. Pour l'instant déjà, il y a beaucoup de morts. Oui, c'est vrai. Hein? Mais le régime n'a pas changé. La mentalité n'a pas changé. L'idéologie iranienne n'a pas changé. Au contraire, l'idéologie iranienne n'a fait que s'enfoncer proprement vers la détermination. Alors, il faut donc dire que c'est une incertitude totale autour des pourparlers. Totale. Ils vont se déplacer. Ils sont déjà en train de se déplacer. Ils ont donc fait le premier pas. En diplomatie, cela compte beaucoup. L'Amérique qui fait le premier pas. Et donc, l'Amérique va mettre la pression sur les autorités pakistanaises. Non, nous avons effectué le déplacement, c'est coûteux, etc. Et puis pour éviter que nous soyons humiliés, appelez l'Iran, mettez la pression pour que les Iraniens puissent venir, qu'on s'asseye au moins, même si on ne va pas se comprendre, mais qu'on s'asseye. Puisque si eux ils sont présents à Islamabad, si Washington est présente et que l'Iran n'est pas présent, ça va être une double humiliation pour Washington. Et Washington ne pourra pas supporter. Mais on part à des négociations lorsqu'on s'est déjà compris. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau et inventer des négociations pour dire, bon, on se retrouve tel jour. Pendant que vous ne voulez pas respecter l'adversaire, vous ne voulez pas respecter ses conditions, ses critères. Les conditions préalables à toute négociation en période de conflit armé, ces conditions se négocient. Vous faites en sorte que vous puissiez céder, concéder certaines choses et que l'adversaire aussi concède. Mais si vous voulez imposer une décision unilatérale, ça donne ce que c'est en train de donner. Donc, la situation, c'est une incertitude totale qui plane sur les pourparlers en question. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations.